bonjour Monsieur Golette, pouvez-vous juste nous présenter votre action et votre poste au sein de DCNS? Oui, bonjour, donc je suis Emmanuel Godez, directeur des relations presse pour le groupe DCNS. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de DCNS et la justification de DCNS sur les EMR? Alors comme vous savez, DCNS est un grand groupe dont l'histoire a plus de 400 ans. Nous sommes dans le naval de défense et il était important pour nous de trouver des développements puisque les budgets de défense sont contraints, en particulier en France. Donc il était important pour nous d'avoir des nouveaux développements et il était finalement naturel, compte tenu de nos compétences, que l'on se diversifie vers les énergies marines renouvelables. Alors quand on parle d'énergie marine renouvelable, il y a plusieurs technologies. Quelles sont les technologies sur lesquelles DCNS s'engage de manière la plus affirmée? Alors DCNS donc, a lancé en début d'année, en début janvier, une filiale qui s'appelle DCNS Énergie. Et cette filiale a trois secteurs principaux d'activité. D'une part, tout ce qui concerne l'hydrolien, c'est-à-dire la captation des courants sous-marins, l'éolien flottant, et puis l'énergie thermique des mers qui consiste à exploiter la différence de température entre l'eau froide qu'on peut trouver dans les profondeurs et l'eau chaude, en particulier dans les zones subtropicales. Et il y a des gradients de température qui sont suffisants pour produire de l'énergie. Donc nous sommes sur ces trois technologies. Alors trois technologies, des projets déjà de territoire déjà sur lesquels vous êtes positionnés, pouvez-vous juste nous les rappeler? Alors je peux vous le rappeler assez rapidement, donc trois technologies. Dans le domaine de l'hydrolien, nous sommes positionnés un peu partout dans le monde. Les projets les plus matures concernent le Canada et la France. Donc le Canada, nous avons déjà installé une hydrolienne dans la baie de Fundy qui produit depuis l'an dernier de l'électricité sur le réseau électrique canadien. Et puis pour la France, donc un projet actuellement de démonstrateur avec deux hydroliennes. Et puis à venir, un autre projet qui s'appelle Normandie Hydro, pour lequel nous devons installer 7 machines dans le Cotentin, dans le Raz Blanchard. Donc ça c'est pour l'hydrolien. Pour l'énergie thermique des mers, donc on a pas mal de projets en cours, en particulier en Martinique pour installer une centrale thermique à l'horizon de 2-3 ans. Et puis enfin pour l'éolien flottant, où là on a gagné une compétition, un appel d'offres, pour installer donc 4 machines près de l'île de Groix. Si je ne dis pas de bêtises, l'horizon c'est 2 ans. Alors ce choix de diversification est bien évidemment budgétaire, mais au-delà de ça, c'est vous appuyez, comme vous disiez, sur vos compétences. Alors quelles sont les grandes compétences nécessaires et que vous avez pu facilement mettre en œuvre dans le cadre des EMR? Effectivement, il y avait une logique tout à fait naturelle à se diversifier dans les énergies marines renouvelables du fait de nos compétences dans le naval, parce que la première chose la plus importante, c'est que depuis 400 ans, on est dans l'environnement maritime. Et la difficulté des énergies marines renouvelables, c'est d'être technologiquement, de pouvoir fournir des solutions qui soient fiables, qui résistent à l'environnement marin. Donc cette connaissance, c'était le premier facteur pour lequel nous, on s'est dit, on sait faire. Et puis ensuite, il y a beaucoup de similitudes technologiques. Lorsque vous travaillez sur la corrosion, que ce soit la corrosion pour les navires ou pour des machines que vous allez mettre sous l'eau, des machines hydroliennes ou d'éoliennes flottantes ou encore d'ETM, ce sont les mêmes caractéristiques, les mêmes contraintes. Produire de l'énergie sous l'eau, ça nécessite de l'étanchéité de vos systèmes. Donc on avait beaucoup de connaissances techniques, beaucoup de recherches aussi qu'on fait pour nos navires, qu'on pouvait dupliquer dans toutes ces énergies marines renouvelables. Donc on n'a pas hésité en 2007, lorsque l'idée nous en est venue, de se lancer dans cette nouvelle technologie. Alors vous appuyez aussi sur vos sites implantés sur le territoire, les arsenaux, comme on dit. Quelle est la part de ces sites dans cette politique EMR? Oui, alors c'est effectivement une excellente remarque, puisqu'on a des moyens industriels importants. Alors après, je ne vais pas détailler tous les sites parce qu'il y en a une dizaine, donc ils sont très nombreux. Mais l'idée, c'est que les zones de production en France que l'on puisse exploiter, comme par exemple le Raz Blanchard, on travaille avec notre site de Cherbourg, c'est une proximité, c'est pareil pour Brest, c'est pareil pour Lorient. Donc l'idée, c'est d'exploiter les proximités géographiques, les compétences qu'on a sur site, et puis bénéficier de ces moyens industriels qui sont les nôtres et qui sont à portée de main. Et également une dimension qui est DCNS ensemblier et donc qui anime tout un tissu de sous-traitance pour ces technologies qui sont, comme vous l'avez dit,
très spécialisée, mais très ancrante. Bien évidemment, et c'est pour ça qu'on a créé DCNS Énergie, c'est pour que derrière, avec l'appui de BPI France, parce qu'on a BPI France qui nous a rejoint dans cette création, qui a investi plusieurs dizaines de millions d'euros, 70 millions d'euros pour être partenaire, pour que derrière, il y ait la création d'une vraie filière industrielle avec de la création d'emplois et de la valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle, effectivement, derrière, on draine tout un tissu de sous-traitants, d'équipementiers, de fournisseurs qui peuvent apporter aussi énormément pour cette création de valeur ajoutée dans ce domaine. Donc pour une filière nationale, mais avec une dimension à l'export, telle que vous l'envisagez, notamment sur l'ETM ou sur l'éolien flottant. Bien évidemment. L'idée, c'est pas juste de produire pour le territoire national, mais c'est que le territoire national draine tous ces ensembles de compétences que derrière on exporte. On a déjà commencé à exporter. Je vous parlais du Canada au début de cette prise de parole. C'est vrai aussi pour le Japon. On a signé un contrat avec eux pour installer des machines. C'est vrai au Chili, c'est vrai aux États-Unis, enfin dans de nombreux territoires. Et notre objectif à terme, effectivement, est de générer du chiffre d'affaires important, dont une grande majorité viendra de ces marchés export.